Tanti saluti a voi tutti che siete con noi stamane in sto banner due radio nata tre paesi e Radio Corsica Internazionale beh, matinale. Bonjour, salut a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Un grand bonjour à vous tous en ce vendredi, en cette fin de semaine. Et puis le week-end qui s'annonce assez bien avec un temps qui est assez clément à première vue, mais on verra ça avec Philippe Jean dans un petit moment. Ben aujourd'hui, ça sent la crêpe aujourd'hui hein, quand même. Hein. C'est la chandeleur aujourd'hui, donc j'espère que vous avez prévu tout ce qu'il faut pour préparer vos crêpes. Et du côté de Usanto Gorso et Santa Giriola, voilà pour le petit programme de cette journée. Donc le programme c'est des crêpes, hein, n'oubliez pas pour les enfants, c'est vraiment très vite fait, hein, il faut pas grand chose. Hein. Ah, voilà, bon, elle aime les crêpes aussi, tiens, on va lui préparer tout ça pour tout à l'heure. C'est Marie-Ange Girolami qui va venir nous rejoindre sur Radio Corsica Internazionale Tre Paesi per un giro di paesi. Saluto a tutti e benvenuti in sta matinale di RCI e sono contenta di ritrovarvi. Sapete che oggi abbiamo da parlare di un paese bello, che non è tanto conosciuto ma di è bellissimo. L'abbiamo già ammintato durante la settimana quando vi parlavo di l'Alto i Casacconi. A conoscere l'espressione da cacciare o gavinisimo di capo? E beh, bene da qua su. Oggi l'affare non si sente più che i gavini più non sa quale li erano, ma sta da sente qui. A una trentina di chilometri da Bastia, ecco giunti a un paese di gavini, dunque. L'arme e sta famiglia si vedono sempre oggi non da sua casa familiare. Figurano una goda di cavallo, un libro, un cavaliere e un diavolo. Questa scrizione sempre lo stesso, in corso sempre lo stesso. Per la più grande parte di campilesi, un nome di Gavini oggi è un parladanto bigio. Ferma solo di Asovama ciò che noi chiameremo un palazzo, un casone urghese che oggi si ne va di male. I Gavini, elli, come di, si sono spabarsi da natura. Solo i fantasmi di so antenati ci permettono oggi di rammentarci ciò che era questa grande famiglia che adunia in giro a uso nome tanti e tanti compatriotti. Venivano da Sardegna in due un centurione romano, Gavin, attratto dal cristianesimo, fu marturiato sotto Diocleziano e dopo è stato santificato. Conta la leggenda che un giorno che lo cavalcava non da esodare, un signore Gavini scontrò un cavaliere che dormia o gabo appoggiato non da un librone. Curioso, pia un libro e si ne va a furie, ma sente da redaello un bagarmo tremendo. Era uiaula in persone che l'andava preso e pensate, l'aveva pigliato un suo libro. In pieno d'errore, Gavino riesce a francare l'uscio di Adiesa, ma uiaule inguanta a goa e o cavallo e a strappa. Furioso d'aver perso il suo libro che conteneva i suoi terribili segreti, o diavole si ne va e smarrisce. Ma dando santo Nicolao, face crescere a goa e o cavallo in fili d'oro. Dioniso e San Piero Gavini, principali rappresentanti di questa famiglia al XIX secolo, avevano fatto parte di Binudi, repubblicani organizzati in società segreta, all'esempio di Carbonari. Dunque qui abbiamo a spiegazione di un significato dell'armuratura di Gavini. Agora e cavallo, cavaliere, un libro e uiaule. Ma un libro, mi direte? E beh, pare che è stato dubbiato in una muraglia o palazzo. Si dice che
O giorno che lo sarà scoperto, a diesa di Campile sprofonderà. Dunque, se la Uibia un giorno di ule sculina o libro di Uiaule, riflettideva. À domani! Merci Marie-Ange, et puis on la retrouve lundi Marie-Ange sur Radio Corse Internationale comme d'habitude. Et puis je vous rappelle que vous pouvez la retrouver en podcast sur les ondes de Radio Corse Internationale sur le site. Ci ritroviamo da qui una stonda, l'horoscope, allez, de ce jour. Et bonjour, j'espère que vous vous portez bien. On va faire du coup pour ce vendredi une petite vidéo, voir un peu qu'est-ce que l'on a à vous dire. Alors du coup, pour les béliers, éventuellement des disputes, des incompréhensions au niveau sentimental. Faites attention aux mots que vous utilisez. Ne faites pas trop preuve de tête brûlée, ce serait dommage. Les taureaux, vous pourriez ressentir pas mal d'émotions assez compliquées à comprendre. Laissez-vous le temps pour avoir une bonne entente de ce que vous pouvez avoir à comprendre de ces émotions. Les Gémeaux, on peut dire que vous allez avancer et progresser, mais tout en vous protégeant. Et j'ai envie de dire, dans un sens, c'est pas plus mal. Les Cancers, vous allez prendre de la distance, peut-être même vous accorder un temps à vous-même pour pouvoir avoir un petit peu plus d'apaisement et de repos par rapport éventuellement à des événements qui ont pu être blessants. Les Lions, preuve de lâcher prise, vous faites preuve de lâcher prise et d'une grande passion. En tout cas, vous allez passer certainement de très bons moments. Les Vierges, on peut dire que vous allez réussir à retrouver un équilibre au niveau financier. Vos efforts vont payer. Les Balances, vos actions et votre organisation vous servent grandement. Cela vous permettra d'avoir de belles surprises auxquelles vous ne vous attendiez pas. Les Scorpions, faites attention, il peut y avoir aujourd'hui le retour de certaines personnes de votre passé vers vous. Donc, à vous de voir, bien entendu, si vous voulez ou pas. Et à vous de voir également qu'est-ce que vous pouvez en faire ou pas. Le but étant ici de ne pas se mettre dans une situation de sacrifice. Les Sagittaires, vous allez prendre de la distance au niveau communication avec certaines personnes. Et j'ai envie de dire que, bon, dans un sens, si c'est des gens avec qui vous n'avez pas envie de parler, eh bien, dans le fond, vous n'êtes peut-être pas toujours obligé de le faire. Les Capricornes, vous allez étudier les options qui sont offertes à vous au niveau sentimental. En tout cas, vous allez réfléchir à la question et surtout, écoutez votre cœur. Les Verseaux, vos décisions vous mènent à la victoire et à de grandes étapes dépassées. Et cela, j'ai envie de dire, tant mieux, bravo, profitez. Et enfin, les Poissons, vous pourrez avoir des communications et des discussions très intéressantes auxquelles vous allez devoir faire face. Même si on n'a pas forcément toujours envie d'avoir affaire à toutes les discussions, il y en a certaines qui vont demander votre attention. Merci beaucoup, une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir. Merci Paxi, elle aussi on la retrouvera lundi pour débuter la semaine. Nous allons faire un petit détour du côté de la météo et de l'information avec Philippe Cham. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On fera les crêpes sous le soleil, Auguste, aujourd'hui, puisque le temps sera bien ensoleillé avec un vent de sud-ouest modéré aux extrémités de l'île et en montagne. Côté température, les maximales seront très agréables. 8 à 12 degrés dans l'intérieur, 13 à 16 degrés en bord de mer. Un petit coup d'œil sur le week-end. Samedi et dimanche seront des journées bien ensoleillées avec un bon vent de sud-est dans le Cap Corse. Les températures maximales seront même en hausse jusqu'à 18 degrés près des côtes.
Un bateau affecté au transport de passagers amarré au quai du port de Calvi a été sérieusement endommagé lors d'une explosion dont l'origine est inconnue. Cette nuit, pas de victimes car l'embarcation était inoccupée au moment des faits. Après la disparition depuis mardi d'un commerçant septuagénaire à Porto Vecchio, le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête de flagrance. La police craint en effet que le commerçant ait pu être enlevé et séquestré. Dans leur recherche, les enquêteurs ont découvert un véhicule volé non loin de Porto Vecchio avec à l'intérieur la carte d'identité du septuagénaire. Toutes les pistes sont cependant explorées. Gilles Simeoni a vivement réagi à l'article du Canard enchaîné concernant une parcelle de terrain sur l'île de Cavallo acquise par la collectivité de Corse et dont la gestion a été épinglée par la Chambre régionale des comptes. Le journal taxe le président de l'exécutif de gâter la mafia. Si cet article dit vrai, a déclaré hier Gilles Simeoni dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, je ne dois pas rester dans les fonctions qui sont les miennes. Si cet article est, comme je le dis, une crapulerie, une infamie et peut-être même une barbouzerie, je dois le dire devant les Corses et celles et ceux qui l'ont écrit ou qui l'ont inspiré doivent l'assumer et en répondre. À la fin du discours, le président de l'exécutif a reçu le soutien de tous les groupes de l'Assemblée. Du côté de la justice, le parquet d'Ajaccio a confirmé que, suite à la publication du rapport de la Chambre des comptes, une enquête préliminaire pour conclusion avait été ouverte en septembre 2023. Les agriculteurs corses, à l'image de leurs collègues du continent, restent mobilisés. Hier, des militants du syndicat Coordination Rurale et de Moussa Paysanne ont temporairement bloqué la circulation à Linguizeta. Autre mobilisation hier matin, celle des enseignants qui, à l'appel de plusieurs syndicats, se sont regroupés devant le rectorat Ajaccio et l'inspection académique à Bastia, au rang des revendications, revalorisation salariale, conditions de travail encore effectifs. Les enseignants ont également été très critiques envers leur nouvelle ministre. Selon le rectorat, le mouvement a été faiblement suivi. 19,5% de grévistes chez les enseignants du premier degré, 11,7% dans le second degré. La ville de Bigoulia vient de se voir attribuer la certification AFNOR Caliville. C'est la première commune de Corse qui reçoit cette distinction qui atteste de la qualité, de la fiabilité et du sérieux des services communaux. Pour le maire Jean-Charles Giabiconi, l'engagement de notre commune, désormais certifiée, s'inscrit dans la durée car les attentes des Bigouliers l'imposent. Cette distinction est le gage d'une implication collective de nos agents pour assurer un service public performant. Football, alors que doit se disputer lundi le derby de Ligue 2 entre le Sporting Club de Bastia et l'AC Ajaccio, le préfet a pris hier un arrêté interdisant le déplacement des supporters ajacciens, mettant en avant des risques de troubles à l'ordre public. Dans un second arrêté, le préfet autorise les forces de l'ordre à surveiller les abords du stade avec un drone, lundi de 18h à 1h du matin, mardi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Inky Perrine, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 3e course, où le 7, Jason, devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 5e, le numéro 7, Keep Your Dreams. Bon jeu à tous. Alors on a eu tout plein de demandes pour la rediffusion de notre chronique pêche avec la famille Azara qui est avec nous donc sur Radio Corse International, que vous allez retrouver au fur et à mesure comme ça tous les mois pour des petits conseils pêche. Allez, on revoit cette petite chronique qui a été tournée du côté du Cap Corse, du côté d'Arbalonga. On se retrouve ici dans la marine d'Arbalonga, au bord de l'eau, même sur l'eau, sur le bateau. Vous voyez à côté de moi une canne à pêche. C'est le thème de ce nouveau concept qui vous est présenté ici sur RCI Radio. On va vous emmener à la pêche, vous présenter différentes techniques de pêche pour leurrer différents poissons. Et ce soir, le thème, pour être dans le thème, il faut être dans le bon mois. On est en plein mois de janvier, il fait froid, on est en plein milieu de la vague de froid qui arrive. Donc qu'est-ce qu'on va pêcher? On va pêcher le calamar avec une technique qui s'appelle le tataki. Voilà. C'est la bonne heure. Normalement il faut attendre à peu près le coup du soir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'empresser d'aller en mer. Et puis une fois sur l'eau, on vous présentera cette technique. Allez, c'est parti. Alors ce montage tataki,
c'est des montages qu'on trouve tout faits ou qu'on peut faire soi-même chez vos détaillants magasins de pêche. Vous avez un plomb en dessous qui vous permet d'emmener votre montage vers le fond. Ici, un plomb qui est phosphorescent, mais c'est pas forcément une obligation. Et ensuite, vous avez un ensemble de turlutes de petite taille comparé à des turlutes que vous utilisez pour la pêche du bord, qui sont pour le coup non plombées, puisque vous avez une plombée qui est située en bas de votre montage. Et vos turlutes vont comme ça évoluer dans plusieurs couches d'eau, du coup, puisque vous avez une certaine distance entre chacune d'entre elles, différentes couleurs tant qu'à faire pour trouver l'une qui pourrait, pourquoi pas, énerver un petit peu plus les calamars. Et le concept, c'est de faire descendre au fond et d'animer de manière assez erratique votre montage. Le mieux, c'est de faire 2-3 animations très lentes comme ça. Et puis ensuite, d'où le nom Tataki. On anime de manière très erratique, très rapide. Et puis on laisse les turlutes se remettre en place. Alors, on va vous montrer un petit peu la technique de pêche. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, on laisse descendre jusqu'au fond, donc pick-up ouvert. Là, on s'est un petit peu rapproché du bord. On est aux alentours des 15 mètres d'eau. Donc on attend de prendre contact avec le fond avant de fermer le pick-up. Et voilà, j'ai un calamar, ça y est. À peine arrivé au fond. Pour le coup, même pas eu besoin d'animer. Il y en a un seul, c'est un joli. Donc hop là, on va quand même l'assurer avec l'épuisette. On ne peut pas faire de bêtises. Et voilà. Un joli céphalopode d'hiver. Sympa à pêcher, une pêche vraiment pas compliquée, qui peut se pratiquer aussi du bord, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, avec d'autres explications. Mais c'est surtout très bon à manger et ça fait partie des meilleurs appâts pour tout ce qui est pêche du denti, du pagre ou encore du mérou. On se retrouve pour une nouvelle technique de pêche, un nouvel épisode très bientôt. J'espère que celui-ci vous aura plu et à la prochaine. Voilà, nous les retrouverons de temps en temps pour cette petite chronique pêche. Voilà, donc avec nos amis Azara. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va retrouver l'invité du jour. L'invité du jour est bien charmante. C'est Anaïs Gaccheri qui vient nous rejoindre pour nous présenter donc un petit spectacle pour les enfants. Notre invité aujourd'hui, Anaïs Gaccheri, qui est auteur, compositeur, autrice et qui va venir nous parler de contes. Anaïs, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Après Nadal et Amor, d'autres contes en perspective. C'est une bonne nouvelle pour les enfants. Oui, alors maintenant on va présenter pour le mois de février le conte d'hiver. Donc, il fait partie d'une série de 4 petits formats pour enfants. Nadal et Amor, et c'était pour... Non, on a commencé en octobre avec Filouville ou Village Troc. Ensuite Nadal et Amor, et conte d'hiver, et au printemps il y aura Carnet de voyage. Alors comment est-ce que ces contes d'hiver, comment vous les créez exactement ? Alors, des créations ? Ce sont des créations qui naissent au sein du collectif Città dell'Anima. Donc, il y en a qui se penchent sur l'écriture du récit, le choix des musiques. Ensuite, on a un travail de réinterprétation, de composition. Et puis, c'est développé, c'est coproduit par une boîte de production ensuite qui prend le relais pour diffuser le projet avec des musiciens. On peut être 2, 3 ou 4 en fonction du projet. Et là, en l'occurrence, vous serez avec François Collin. Là, voilà. Nous serons 2, piano-voix, avec François Collin au piano. Alors, c'est quoi ? C'est des récits musicaux ? Alors là, c'est vraiment un conte qui est écrit sur le format du conte traditionnel, avec un héros, une héroïne, une mission à accomplir, des dangers. Voilà, c'est vraiment le format du conte traditionnel. Donc, ça peut être intéressant pour les enseignants qui travaillent sur le conte en général. Et puis, on en profite pour aborder un répertoire musical varié, pour permettre aux enfants d'avoir accès à une culture musicale. On y introduit des morceaux, en l'occurrence, il y a du traditionnel, il y a de la variété, il y a du baroque, du classique. Et comment il y a une interaction après avec les enfants ? Alors, il y a toujours une interaction. Donc là, par exemple, sur ce conte-là, ils vont être amenés à répondre à des énigmes pour aider le héros à poursuivre son périple. Alors justement, vous parliez de tous les répertoires classiques, baroques, actuels, jazz, traditionnels. Comment vous composez après ? Comment ça se passe ? Alors là, autant sur Nadal et Amor, et ce ne sont que des créations musicales, là, on a pris un répertoire existant et on fait un arrangement qui s'adapte du coup à ma voix.
et à l'instrument qui m'accompagne, donc là, le piano. Il y a aussi des déguisements, enfin vous êtes costumé entre Oui, il y a guillemets. toujours un petit effort qui est fait sur le visuel. décor, Mhm. les costumes. Donc là, c'est le conte d'hiver. Donc je suis un petit peu habillée, on va dire, entre la fée et la princesse. Et puis François joue le rôle un petit peu un petit peu looké à la Robin des Bois. Ah oui, ça s'adresse à quel public? Vous ciblez quelle classe? Alors, Parce que c'est ouvert aux scolaires. on peut s'adapter largement. Mhm. Après, au niveau du discours et de la façon dont on le présente, on peut s'adapter à des âges divers. Mais là, on va dire que c'est particulièrement conçu pour les enfants de 5 à 10 ans. Voilà. Alors il y a une représentation déjà le 6 février, c'est ça, à Sant'Angelo? Le 6 février, voilà, le 5, on rentre en résidence, donc on a toute la journée pour travailler. Et le 6, on peut recevoir des classes à Sant'Angelo, au Petit Théâtre. C'est des classes où même le public hors élèves peut venir? Comme c'est en mardi, on Mhm. vise le public scolaire. Oui. Mais après, s'il y a des demandes autres, tout peut être envisageable. Et puis après, on se déplace dans la semaine. Sur les 2 semaines qui suivent, on peut se déplacer au sein des écoles. On peut avoir des demandes, comme ça a été le cas, de comités d'entreprise ou d'associations. Voilà. Ça a très bien marché d'ailleurs pour Noël. Oui, hein. oui, Ouais. oui. Ça a eu un beau succès. On était contents. Contes d'hiver, donc c'est avec vous, Anaïs et François Collin. Il y a déjà d'autres projets, de contes d'automne, contes d'été, de printemps? Alors, il y a le carnet de voyage. Carnet de voyage, ça va voyage. être à partir du mois de mars-avril. Mhm. Et ce sera un récit aussi, plus sur le format du récit initiatique, avec un jeune garçon qui va être amené à voyager partout en Méditerranée. Alors, pour vous contacter, on va sur votre Facebook, sur les réseaux sociaux? Oui, alors il y a Cittadella Anima sur Mhm. Facebook, Instagram, pour prendre contact, c'est le plus simple. Sinon, en tant qu'Anaïs Gadger, il y a d'autres projets? Alors, il y a voilà, le il y a Nini Nini 7, 7, il y a un Nini 7, format ouais. duo Mhm. qui tourne en ce moment avec au piano Manu Padovani, Mhm. qui est un excellent pianiste. Voilà, donc c'est un plaisir de développer le Et répertoire. là, vous êtes en puis- blonde. Et là, ouais, voilà, là, je suis en blonde, en Nini. Et là, c'est du jazz. Et là, c'est du jazz dans un esprit plutôt rétro. Donc, même si on commence à aborder un petit peu le répertoire des années 50, voire 60 par moment, là. Anaïs, merci beaucoup d'être venue Merci. à notre micro. Et donc, on se retrouve le 6 février au Théâtre Sant'Angelo. Voilà, merci beaucoup. Retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam. Crapulerie, infamie, barbouzerie, Gilles Siméon y a réagi hier à l'article du Canard enchaîné au sujet de la gestion d'une parcelle de l'île de Cavallo. Après la disparition depuis mardi d'un commerçant septuagénaire de Porto Vecchio, le parquet d'Ajaccio a ouvert une enquête de flagrance. Les enquêteurs envisagent un kidnapping. Social, nouvelle mobilisation des agriculteurs hier avec le bocage à Linguizzetta de la RT10. Dans la rue également les enseignants, un rassemblement à Ajaccio et Bastia peu suivi. Football, le préfet de Corse interdit le déplacement des supporters ajacciens lundi pour le derby SCB-ACA. Météo, le week-end sera ensoleillé. Merci Philippe et on vous retrouve donc à partir de lundi pour de nouvelles infos et de la météo. Petit rendez-vous de ce week-end, avant de vous quitter. Nous avons l'ouverture du Festival du film italien qui va se dérouler donc du côté du Centre culturel Albor ce samedi. Et voilà, donc n'hésitez pas à savoir que les films seront diffusés dans les cinémas de Bastia, Studio, Régent et bien sûr Albor. Mais l'ouverture se fera donc ce samedi. En musique avec Sandrine Luigi et Emma Marini. Voilà pour la petite info qu'on a eue hier en invité. Allez, tu sais quoi? On va se faire un petit teaser du Festival du film italien pour se quitter. Je vais vous souhaiter de passer un très très bon week-end. Et on vous donne rendez-vous lundi matin donc sur Télépaèse et Radio Corse International, bien sûr. Et puis restez à l'écoute de notre radio tout au long du week-end. Je vous embrasse très très fort.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.